Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli al-wafa. Je reprends le cours de mes vidéos interrompues depuis un certain temps en raison d'un ouvrage que j'avais à écrire et dont je vous parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Je voudrais consacrer cette courte séquence à l'amour en islam et surtout à la manière de l'exprimer, aux mots qui en sont les vecteurs. Et donc j'intitulerai cette émission, cette vidéo, les mots arabes de l'amour. Et je voudrais, pour commencer, mettre cette séquence sous le patronage du Cheikh al-Akbar, Muhyiddin Ibn al-Arabi, couramment appelé Ibn Arabi, mais en fait son vrai nom c'est Ibn al-Arabi, qui dans un de ses poèmes les plus célèbres a écrit, je vais le dire d'abord en arabe, Udinu bidini al-hubbi, Udinu bidini al-hubbi anna tawajjahat rakaibuhu, fa inna al-hubba dini wa imani. Traduction française, j'embrasse la religion de l'amour où que se dirigent ces caravanes, car l'amour est ma religion et ma foi. Fin de citation. C'est assez dire, donc, si on comprend bien ce passage ce vers plus exactement d'Ibn Arabi, que le noyau, le cœur, le suc, la substantifique moelle de l'islam, c'est l'amour. Et contrairement à ce qui est proclamé partout, que l'islam est la religion de la violence, du sabre et toutes les autres billevesées et fadaises, eh bien, l'islam est la véritable religion de l'amour. Et même si aujourd'hui on s'accorde à dire que l'islam est la religion de la violence, jamais l'unanimité n'a été un signe de vérité et jamais le consensus d'un groupe, d'une tribu, d'un peuple n'a été synonyme de vérité. La véritable religion de l'amour, c'est donc l'islam, même si, hélas, les musulmans n'ont pas toujours été à la hauteur de cette exigence et de ce sentiment. Alors qu'aujourd'hui l'islam n'est présenté que sous une face hideuse, que ses aspects sombres sont mis en épingle, si bien que l'opinion, après un matraquage de plusieurs décennies, est persuadée de l'équivalence entre l'islam et le fanatisme, entre l'islam et le terrorisme, entre l'islam et le djihadisme, etc. C'est la doxa que l'on nous impose à longueur d'éditoriaux, d'articles, de films, d'émissions, de débats, de tables rondes, de thèses universitaires, soi-disant scientifiques, mais véritablement pseudo-scientifiques. Les éditocrates colonisent les plateaux de télévision pour imposer, sans le moindre commencement de preuve, leur propagande, et discutable évidemment, et fausse évidemment, mais auquel on n'oppose rien de bien substantiel. Il y a sûrement là du côté musulman une défaillance, un manque de riposte argumentée dans cette propagande que la communauté musulmane subit et qui est sans cesse réactivée. Pour aller un peu à contre-courant, donc je fais cette vidéo et je voudrais consacrer quelques minutes à évoquer le lexique, le vocabulaire de l'amour en islam, puisque contrairement à ce qui est suggéré ou affirmé, eh bien, l'amour n'est pas l'apanage du seul Occident, même s'il en est quelque peu obsédé. S'il y a une civilisation qui a plus que tout autre promu l'amour, qui lui a tressé des lauriers, qui l'a placé au pinacle, c'est bien la civilisation musulmane, bien entendu, et pour en parler, évidemment, il faut faire appel à des mots arabes. Alors en arabe, le mot le plus courant qui vient à l'esprit ou à la bouche quand on parle d'amour, c'est le mot al-hub. Alors al-hub, ça s'applique aussi bien à l'amour, à la passion, à l'amitié, à l'affection, etc. Et donc c'est aussi bien l'amour des êtres, des choses, des livres, de la patrie, etc. Le premier degré, l'un des premiers degrés de l'amour en islam est désigné par le terme al-hawa. Alors al-hawa renvoie à un double mouvement de chute
et d'élévation, un mouvement contraire de chute et d'élévation. Al-hawa signifie tomber, choir, de ce vieux mot français, rouler aux abîmes, mais c'est aussi monter, s'élever, escalader une colline ou une montagne. Le poète soufi le confirme d'ailleurs qui dit « C'est l'aube de l'amour et il te faut escalader la montagne ». Alors l'une des particularités des langues sémitiques, c'est leur polysémie, c'est-à-dire qu'une racine peut avoir plusieurs sens et même des sens contraires, ce qui fait une difficulté notable pour le traducteur. Mais la méditation de ces racines donne presque toujours la solution. Alors, ici, al-hawa, comme on a dit, est à la fois une chute et une montée. On peut tenter une interprétation en disant que lorsque l'amour-passion est lié à des intérêts superficiels, mondains, à des facteurs physiques ou à des raisons matérielles, eh bien, il signifie une chute dans les abîmes, dans le précipice. Mais lorsqu'il est marqué par la spiritualité, fécondé par l'esprit, eh bien, il est montée, il est élévation, il est ascension. Dans la tradition française, un texte de Blaise Pascal eh bien, le montre très bien, je le cite, voilà ce que dit Blaise Pascal, « Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il ? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. » Le cheikh Adda Ben Tounes, que vous connaissez peut-être, a montré cela par un petit conte dont je vais vous donner la teneur. Voilà ce conte. Donc, un jeune paysan aimait une jeune fille et lui donna rendez-vous. Comme il était très amoureux, il arriva bien avant l'heure au lieu du rendez-vous. Mais il fut saisi par un énorme boa qui l'avala à moitié et s'en fut dans un fourré. Dans sa douleur, l'amoureux eut la pensée de sa bien-aimée et cria à un berger « Cherche ma fiancée, dis-lui que le boa m'emporte, qu'elle se sauve et que je l'aime. » « Mais, dit le berger, comment la reconnaîtrai-je ? À ses cheveux d'or, à ses yeux bleus et limpides comme l'eau du lac, à son corps de sirène, à son visage plein de grâce, à ses lèvres rouges fraises. » L'amoureux fut emporté par le boa et le berger chercha la jeune fille. Il vit une femme assise sur une borne et il s'en approcha. Mais elle n'avait pas les cheveux d'or. Il chercha encore, s'impatienta, passa, repassa et s'adressa finalement à la paysanne. « Qu'as-tu donc à me dévisager » demanda la paysanne. Le berger raconta l'histoire de son ami et du boa. La femme poussa alors des cris et pleura en se tordant les bras. « Mais qu'avez-vous donc » demanda le berger. « Êtes-vous la fille ou la sœur ?»« Non, mais c'est mon amoureux qui a été enlevé. »« Comment, c'est vous ? Mais je ne vois pas de cheveux d'or, ni d'yeux couleur de lac, ni sirène ensorceleuse, ni grâce, ni lèvres couleur de fraise, parce que tu ne me vois pas avec les yeux de mon amoureux. » Voilà donc une illustration sous forme de récit de cette idée que je viens de développer. Al-hawa signifie aussi mourir. C'est l'étoile ou l'astre qui se couche ou qui s'éclipse. Al-hawa, c'est aussi errer dans le monde au point de s'y perdre. Par ailleurs, ça désigne aussi le vent qui souffle, d'où on déduit qu'en soufflant, il allume ou ranime les feux de la passion. Et certains lexicographes arabes ont au demeurant remarqué que le mot hawa est composé des 3 dernières lettres de l'alphabet arabe, le ha, le waw et le ya, et après, c'est la grande chute dans le précipice. Ensuite, nous avons, pour dire l'amour, le mot de kalaf, l'amour kalaf. Alors, khalifa, le verbe khalifa, signifie s'énamourer, c'est prendre d'eux, donc tomber amoureux, comme le dit une expression galvaudée. Mais c'est en même temps rougir, en ayant le sentiment d'assumer péniblement une charge, une responsabilité. L'amour kalaf, c'est donc l'amour vu comme une charge pénible, comme un fardeau.
qui vous trouble jusqu'à vous émouvoir et dont l'aveu se manifeste par des réactions physiques. Autre acception de l'amour kalaf vous requiert entièrement, vous occupe entièrement, vous obsède entièrement et il s'empare entièrement de la personne. Ensuite, on a le mot ishq qui signifie la passion. C'est se passionner pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ashiqa, au sens premier du terme, ashiqa, ça veut dire assembler, ça veut dire accoupler. C'est la greffe, comme quand le lierre se greffe sur le mur et s'y fixe durablement, s'y attache durablement. D'ailleurs, le mot ashqa signifie le lierre qui se fixe donc durablement ou obstinément au mur et qui s'y colle. Donc rien qu'à ces quelques mots, on peut déjà mesurer l'étendue des significations de l'amour en langue arabe et, sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une langue qui, de ce point de vue, puisse rivaliser avec la langue arabe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.